Recevez nos sincères salutations, chers peuples d'Afrique. Nous avons reçu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels, ça vaut presque un mois. Nous avons pris notre temps avant de réagir sur la question. Pourquoi tous ces bruits au Mali? Certains même disaient le Mali est finalement le maillot faible de l'AES. On attendait beaucoup de choses. Et je pense même certains de nos frères, tant au niveau du Mali, au niveau de l'AES ou au niveau de l'Afrique, sont tombés dans les pièges orchestrés. Or, c'est maintenant, surtout que le Mali a besoin du soutien des panafricains. C'est maintenant que le Mali a besoin de ce soutien vrai et réel. Nous savons tous que quand il y a une telle révolution en Afrique, au bout de 3 à 4 ans, ce sont les plus durs qui savent avancer. Ceux qui sont manipulables, ils parviennent chaque fois à les descendre du train. N'oublions pas que le père de la révolution du Burkina, Thomas Sankara, c'est après 4 ans à peu près qu'il a été mis hors, en tout cas, aux révolutions. Ces gens-là, généralement, au bout de 3-4 ans, ça trouve qu'ils ont eu le temps de récupérer certains frustrés, même du régime, parce que quand il y a un nouveau pouvoir en place, ils arrivent, ils intègrent le pouvoir, c'est pour essayer de s'enrichir dans le dos de ce pouvoir. Et quand ils ne réussissent pas, ils commencent à combattre le pouvoir en place. Et beaucoup d'autres, au début d'un pouvoir, ils se mettent à côté, ils attendent tranquillement, ils espèrent que ça va aller. Une fois que ça ne va pas, et là aussi, vous commencez à voir tous ces blocs-là pour essayer de déstabiliser le pouvoir en place. Mais là, la dernière sortie des fameux politiciens, qui d'ailleurs, je pense, a été tolérée, ce qui ne doit pas être le cas, parce qu'il s'agit sans doute d'un acte de vouloir déstabiliser le pouvoir en place. De telles choses, il ne faut pas cautionner. Quand on est en révolution, on ne fait pas de cadeaux. Cette question de démocratie et autres, là, c'est autre chose. Nous sommes un pays en guerre. Je me demande si aujourd'hui, chez Zelensky, lourdement soutenu par les Occidentaux, si on peut se permettre de telles choses. Si ce n'est pas possible, pourquoi c'est le Mali en guerre, on se permet de telles choses? Nous revenons. En fait, tous ces bruits, ceux qui veulent déstabiliser le pouvoir en place ici, ce n'est pas que le Mali, c'est un ensemble de pays. Il s'agit de 3 pays de l'AES. Et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire cette analyse. Ils ont tenté plusieurs fois, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État au Burkina, ça n'a pas marché. Antérieurement, c'était le Mali, ça n'a jamais marché. Au Burkina, ça n'a pas marché. Plusieurs caches d'armes ont été découvertes du côté du Niger, notamment à Niamey. Beaucoup d'armes automatiques et autres. Donc il s'agit de 3 pays. En fait, ils sont en train de tapoter, quoi. Ils essayent de trouver où entrer. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait voir dans ça. Il s'agit de 3 pays. Est-ce qu'on va casser par le Burkina? Est-ce que par le Mali qu'il faudrait casser? Est-ce que par le Niger qu'il faudrait casser? Ce n'est pas que le Mali, ils sont en train de viser les 3 pays à la fois. Mais souvent, ils mettent des paquets. C'est comme quand on est en guerre, là. Il y a plusieurs batailles. Ils essaient de mettre le paquet souvent à un seul point, à un seul endroit. Et ils viennent de quitter le Burkina. Maintenant, c'est sur le Mali qu'ils sont en train de mettre toutes leurs forces. Et dans ça, ils ont divisé, de créer 2 fronts. Un front de déstabilisation militaire qui est porté par des terroristes et sans doute par quelques infiltrés au sein de l'appareil sécuritaire et de défense. Nous avons vu tous un colonel de l'armée malienne qui a été mis en détention. Premier point. Le second front, c'est un front purement politique, c'est-à-dire socio-politique. Et ils veulent instrumentaliser des civils. En ce qui concerne le front militaire, nous allons vous expliquer. Le Mali fait 1 241 238 km², quelque chose comme ça. Donc un très vaste pays. Le nord du Mali, longtemps courtisé par les duos France-Algérie. Sur ce front, puisque le nord du Mali, quand vous observez bien, il s'agit d'une zone désertique. Ils ne peuvent pas avancer en grand nombre. Les vecteurs aériens du Mali, et vu que le Mali est en partenariat avec la Russie en termes satellitaires, ils ne peuvent pas avancer sur ce point sans se faire repérer par des satellites qui surveillent le nord du territoire malien. Et ils vont se faire écraser. Là-bas, ils ont décidé de procéder à des tirs de roquettes et de missiles.
Et là encore, le système de défense antiaérienne du Mali, ce système a mis hors d'état de nuire beaucoup de ces roquettes et missiles qui sont tirés. Parce que dans leur viseur, il s'agit de casser le système de défense antiaérienne du Mali. Il s'agit de clouer au sol les vecteurs de l'armée malienne. Et il s'agit parce que dans ces zones-là, c'est des troupes de l'île du Mali qui sont déployées. Il s'agit pour eux aussi de porter atteinte au moral des troupes du Mali et bien sûr de neutraliser, si possible, certaines forces d'élite. Donc ils ont procédé par des tirs de roquettes et de missiles, ça n'a pas marché. Et les forces armées du Mali ont déjoué toutes ces tentatives. Au sud du Mali, ils ont décidé de procéder par des incursions des mercenaires, des touristes. Nous avons vu certaines de ces attaques ont eu lieu le long de la frontière avec la Mauritanie, où nous avons une savane un peu dense, et le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire, où nous avons notamment, excusez-moi du terme, voilà. Le long de la frontière, excusez-nous, nous avons oublié de mettre ça sous silencieux. Le long de la frontière avec la Côte d'Ivoire, et là, à ce niveau, nous avons la localité de Sikasso. Il y a une position de l'armée malienne qui a été attaquée à ce niveau. Et nous avons vu un fameux expert des mouvements terroristes de France 24, un certain Wassim Nasr qui ne connaît rien du Sahel, qui ne connaît rien d'ici, sorti des théories bidons. Moi, je me demande souvent, c'est Wassim Nasr parle de quel Mali, ou bien de quel Burkina, ou bien de quel Niger. Avec des cartes qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Ces terroristes-là ont été neutralisés. C'est pourquoi ils n'ont pas récidivé. Lui, il n'a pas cette information. Ils veulent qu'on communique chaque fois les chiffres des terroristes neutralisés. Et après, nous accuser des questions des droits de l'homme. Parce que chez eux, les terroristes qui font leurs affaires sont des hommes qui doivent avoir des droits. Mais si ce sont des terroristes qui les combattent là-bas, ils n'ont aucun droit. Sinon, je pense que le terroriste du 11 septembre n'a pas été jugé. Il a été exécuté avec certains membres de sa famille. Sans aucun procès, ça n'a pas posé problème. Kadhafi, qui n'était pas un terroriste, un président, a été exécuté sans problème. Donc, ils ont divisé ces deux fronts. C'est-à-dire, au nord du Mali, c'est des tirs de roquettes et de missiles. Et au sud, c'est des incursions terroristes et des mercenaires. Tous ces deux fronts militaires ont été neutralisés. Maintenant, ce qui concerne les grands fronts politiques, là encore, c'est deux blocs. Un premier bloc de politiciens qu'on dit être des exilés, et un autre bloc de politiciens qui sont ici au Mali, donc au niveau local. Les politiciens du niveau local, ce sont eux qui ont fait une déclaration de presse il n'y a pas longtemps, et je vais vous dire qui sont ces gens-là. Ils ont été tous aux affaires durant les 30 dernières années, durant la période qu'on appelle la démocratie au Mali. Parce que n'oubliez pas, le Mali était tellement félicité dans ce qu'on appelle cette démocratie-là. Parce qu'il y avait des passations de pouvoir ici, on faisait campagne ici. Mais bizarrement, cette démocratie nous a mis dans tous les problèmes. Nous a mis dans le terrorisme, nous a mis dans le désarmement de notre armée, nous a mis dans la privatisation des sociétés d'État, nous a mis dans la cassure même de la chose politique. C'est ça, en fait, cette démocratie. C'est le résultat auquel nous sommes parvenus après 30 ans. Pourquoi? Parce que certains sont dedans, peut-être ils sont à leurs 10 ans, 15 ou 20 ans, ils chantent la démocratie. Nous, ici, nous avons passé par là, nous savons de quoi il est question. Parce que le candidat sortant en 2002, Alpha Omar Konaré, qui était du parti Adema, pardon, le président sortant, le candidat du parti sortant, c'était Soumaïla Cissé, paix à son âme. Il a été battu par un candidat qui était un indépendant à l'époque, Amadou Toumani Touré, paix à son âme aussi. Donc on disait qu'on faisait la promotion, on prenait même exemple sur le Mali. Vous voyez, à Tété, il a fait le coup d'État, ensuite il a remis le pouvoir au civil. Le Mali, c'est vraiment une démocratie. Donc nous, on a connu quelle misère dans cette histoire de démocratie. Or, pour nous, la démocratie doit rimer avec l'épanouissement, la prospérité et autres.
nous avons tiré des leçons. Parce que finalement, nous avons compris que sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Il faut qu'on arrête de mentir aux Africains. Et ce sont les mêmes là, les mêmes agents qui ont dirigé le Mali pendant 30 ans, qui ont cassé toutes les sociétés d'État, qui ont privatisé nos sociétés d'État, qui ont endetté les pays aveuglément dans leur démocratie, qui ont désarmé notre armée, qui nous ont apporté le terrorisme. Nous, on ne comprend pas, mais il faut craindre cette chose. Mais on dit ici, on a été quelqu'un qui a été mordu par les serpents, même peur de la corde. Nous, depuis que nous, on a embrassé cette démocratie, c'est en ce moment que nous avons connu le terrorisme. Avant, on ne connaissait pas ça. En tout cas, la démocratie occidentale qu'on veut nous imposer. Depuis que nous, il est question de cette démocratie occidentale, toutes nos sociétés d'État ont été privatisées. Problème d'électricité dans lequel nous sommes. Mais c'est à cause de cette fameuse démocratie. C'est là que tout est gâté. Pendant 30 ans, on a fait agenouiller notre pays. Pourtant, le Mali était cité en exemple des pays démocratiques à l'époque. C'est là que depuis 2012, parce que nous on a dit l'enfant de démocratie il avait peut-être 1 an en 92, 2 ans en 93, 3 ans en 1994. L'enfant a commencé à grandir. Dans les années 2012, nous avons dit, mais finalement, ça c'est un monstre que nous avons élevé. Donc il faut aussi, la démocratie doit avoir lieu, une démocratie à la malienne, à l'africaine. Pas copier-coller qu'on veut nous imposer, qui ne fonctionne pas en réalité ici. En tout cas pour le Mali, ça ne fonctionne pas. S'il y a des gens qui sont devenus, qui sont mis dans la peau du colon, ça peut fonctionner chez eux. Mais ici, en tout cas, franchement, ça ne fonctionne pas. Nous, on a connu que misère dans l'exercice de cette histoire de démocratie ici, que la France nous a imposée. Et ce sont ces agents-là qu'on a mis ensemble et qui réclament encore une élection pour leur retour encore au pouvoir. Mais attendez, ce qu'ils nous ont fait subir pendant 30 ans, nous connaissons cela. Et c'est pourquoi vous voyez sur les médias, allez voir les commentaires, comment les Maliens s'en prennent à eux. C'est des gens qui sont vomis ici. C'est pourquoi de l'extérieur, quand on m'appelle souvent, des général parler, il y a quoi au Mali? On a peur pour le Mali. Il n'y a rien au Mali. C'est de quelques bruits sur les médias. L'armée maîtrise la situation, le gouvernement est en place, toutes les institutions fonctionnent correctement. Les chiens aboient, la caravane passe. Il n'y a rien ici. Que personne ne tombe dans leur piège. Donc, de l'autre côté, le deuxième front politique, donc le premier front c'est local ici, leur combat c'est quoi? Leur objectif clé, c'est aller à une élection. Au même moment, leurs parrains, les Occidentaux, disent à Zelensky de ne pas aller à une élection parce que son pays est en guerre. Mais nous, 3 pays en guerre, on nous dit non, aller à l'élection, comme si nos vies ne comptent pas. Et il ne faut trouver que des Africains, des pseudo-intellectuels africains pour faire ce travail. Ah oui, il faut trouver seulement des Africains pour faire ce travail. Jamais on peut imposer de telles choses à Zelensky ou bien à autres. De Gaulle a fait combien de temps là-bas? Mais nous sommes en guerre, c'est en ce moment, on dirait qu'on mange l'élection là. Si légitimité y est, Assimi est plus populaire que n'importe lequel de ses présidents à la solde de l'Occident. Ils sont tous vomis. Bon, leur deuxième front, c'est des exilés. Des gens comme les Marocco. Vous avez vu Marocco, non? Qui s'est fait saupoudrer par ces gens-là. Avant d'aller sur TV5 Monde, qui racontait n'importe quoi sur TV5 contre le Mali, des contre-vérités. L'armée malienne n'a pas libéré Kidal. J'ai dit, ah bon? Qui a libéré Kidal? C'est lui. Mais c'est une insulte à l'endroit des jeunes Maliens qui sont donnés corps et âme, qui ont perdu leur vie dans ce combat. Et vous voyez, c'est un tel monsieur qu'on dit le leader d'un parti politique et on nous dit d'amener de telles gens à une élection. Mais il faut nettoyer. Les militaires en place, le régime en place est en train de nettoyer. Ils ne parviennent plus à avoir quelque chose. Parce qu'ici, il y avait ce qu'on appelle le financement octroyé aux partis politiques. C'était plus de 3 milliards de francs CFA chaque année, c'est moi qui vous le dis. Les partis se partageaient cette somme. Plus de 3 milliards de francs CFA chaque année, uniquement destinés aux partis politiques. Et des sommes qui n'ont jamais été justifiées. Donc le pouvoir en place a coupé tout cela. C'est pourquoi vous les voyez crier comme ça. Ils peuvent continuer à crier là. Quand ils n'auront plus de voix, ils vont se taire.
Pour le moment, il ne se passe rien ici. Certains qui vous disent, ah, même il y a problème, il y a un premier ministre comme ça, le militaire comme ça, rien. S'il y a problème là, on n'allait pas avoir le même gouvernement. Je regarde le premier ministre du Mali, Assimi est président du Mali, tous les autres sont en place, toutes les institutions travaillent, il n'y a aucun problème. Ceux qui travaillent à vouloir miroiter, c'est là qui se font passer pour des gens qui soutiennent le combat panafricain actuel. Dans la plupart des cas, c'est des gens entretenus par l'Occident. Ils font semblant d'être avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Tout va bien ici, tout est en place, les ennemis sont vus repérés. Là où j'en vais un peu à nos autorités, c'est leur lenteur à neutraliser ces gens. Parce qu'il faut les neutraliser au même titre que les terroristes. Les terroristes sont militaires et ils sont des terroristes politiques. Ils travaillent tous pour le même résultat. Que ce soit ceux qui tirent avec des roquettes, des missiles sur les villes du Nord, qui ont été neutralisées, que ce soit ceux qui tentent des incursions terrestres au niveau du Sud, que ce soit les fameux exilés politiques tels des exilés politiques de Kiba, qui ont été portés par l'oncle Sam et qui ont été neutralisés par les hommes de Fidel Castro. Des fameux exilés comme ça qu'on a mis ensemble, des gens comme les Mareko, un ancien ministre du Mali, un Konaté, et ce qui sont mis ensemble. Ils sont tous des anciens ministres, des anciens députés, et qui sont habitués à être entretenus par l'État, la chose publique. Maintenant, on a fermé le robinet. Ils sont en train de crier de soif. Ils sont en train de crier par-ci, par-là. Certains d'entre eux ici, ils ne sont pas à Paris. Ils sont chez Ouattara. Ils deviennent même des mendiants politiques. N'écoutez pas leurs cris. Les chiens aboient, la caravane passe. Le train du Mali continue son chemin. Nous conseillons aux autorités du Mali de les neutraliser. Oui, de les neutraliser. Quand un pays est en guerre, il n'y a pas de voix discordantes. J'ai apprécié quand les Occidentaux eux-mêmes ont fait fermer les médias qui ne sont pas avec eux. Donc nous aussi nous faisons la même chose. Donc il faudrait aussi apprécier ce que nous faisons. Ils ont fait interdire certains partis politiques là-bas, certaines associations. Mais nous aussi nous faisons la même chose. Et dans ce cas, il ne faut pas créer la dictature. Ils ont fait confisquer des biens d'autrui, non? Mais même des dirigeants africains qui ont longtemps pillé l'Afrique, leurs biens sont saisis là-bas en Occident. On appelle ça bien mal acquis, qu'ils utilisent encore pour financer certains de leurs hommes ici. Donc ici, tout va bien. Des gens comme M. Omar Mariko, ne les écoutez pas. Je vous en prie, ne les écoutez pas. Ils étaient là au début de ces pouvoirs, autour de ces militaires. Ils n'ont pas eu de place. Il a voulu être président de la transition. Il a reçu un niet. Et dès lors là, il s'est allié à des gens comme les Iyad Agali. C'est pourquoi il dit que l'armée malienne n'a pas libéré Kidal. Mais il sait pertinemment bien que c'est l'armée malienne. Il allait jusqu'à rédiger une lettre, envoyer ça à Erdogan pour que la Turquie ne vende pas des drones au Mali. Il a encore lâché juste après ça. Il y a eu une vente record des drones au Mali. Qui lui a fait rédiger cette lettre? C'est lui. Ils ont voulu passer par une association des élèves étudiants du Mali. Une association d'ailleurs qui était portée par Omar Mariko. Parce que Mariko étant étudiant, lors du coup d'État de 1991, Omar Mariko était du comité militaire. Ce qu'il appelle aujourd'hui junte militaire. En 91-92, Omar Mariko était un membre des juntes militaires dirigées à l'époque par le président Madou Toumani Touré. Étant étudiant, il était dans un véhicule 4x4. Il bénéficiait des largesses du pouvoir. Et en ce moment, il était très content. Il appelait ça mouvement démocratique, ce coup d'État. Mais puisqu'aujourd'hui, il y a eu un renversement du pouvoir qui lui était favorable, maintenant il nous traite de juntes. Et il n'est pas content. Marco, si tu n'es pas content, et je n'ai pas un verre d'eau, et tu peux boire un peu un verre d'eau et puis nous on passe aux choses sérieuses. Les chiens aboient, la caravane passe. Certains de l'Est ne doivent pas tomber dans leur piège. Voilà. Les Maliens sont en train de subir toutes les attaques, toute la foudre de l'Occident réunie. Et c'est en ce moment qu'il faut soutenir les Mali. Et non pas critiquer les Mali dans la communication. Oui, même certains frères panafricains, non. Les jeunes officiers à la tête du Mali subissent aujourd'hui
de fortes pressions de toutes les parts. Vous ne pouvez pas imaginer des vagues d'attaques qui sont contrées tous les jours par les militaires maliens. L'armée ne parle pas, on appelle ça la grande muette. Nous autres, nous nous sommes portés volontaires pour essayer d'expliquer aux Africains ce qui se passe. Certains qui n'ont rien compris de notre démarche nous disent « Mais pourquoi vous parlez en français ?» Mais j'ai certains frères au Cameroun, quand je parle Bambara, vont-ils comprendre Bambara? Certains frères du Niger, quand je parle Bambara, vont-ils comprendre Bambara? Moi, je suis Soniké, si je parle Soniké. Et certains frères du Burkina vont comprendre, non? Au lieu que la langue française soit aujourd'hui un outil d'assujettissement, pour nous, c'est un outil, c'est une arme aujourd'hui de combat. Nous l'utilisons pour nous retrouver et non pas pour nous aliéner. Ça dépend de comment vous utilisez cette langue. Et sinon, chaque semaine, sur le plateau de Gandhi malien ici au niveau local, j'ai fait une émission en langue nationale pour expliquer les enjeux géopolitiques et géostratégiques comme nous sommes en train de le faire actuellement en français. Mais quand j'ai fait une émission en Bambara, en langue locale, ça c'est pour un public bien ciblé. Il s'agit du peuple de l'AS et des pays tout autour. Mais des gens qui n'ont pas accès à la langue Bambara, forcément nous sommes obligés d'utiliser le français pour qu'on se comprenne. Ils ont besoin de comprendre réellement ce qui se passe au Mali. Donc résumé, tout va bien au Mali. C'est des égarés politiques qui étaient aux affaires pendant 30 ans, qui ont été renversés, qui se mettent ensemble pour réclamer une élection. Là, c'est du niet. Certains étaient aux affaires au début, mais ont commis des bavures, ont été relevés et aussi sont mis ensemble. D'autres, c'est des gens qui avaient espéré être nommés à des postes clés. Ils n'ont jamais été nommés. Ils pensaient que c'est comme des anciens régimes, partage de gâteaux. Ils n'ont pas été nommés à des postes clés. Ce sont eux qui font des bruits. Ils ont voulu instrumentaliser l'association des élèves étudiants du Mali. L'association a d'emblée été dissoute parce qu'une association des élèves étudiants est censée défendre les intérêts des élèves étudiants. Mais ce à quoi on assistait, c'était une mafia organisée finalement. Tous les leaders étaient vachement riches, des gens qui ont des villas, qui ont même des véhicules. D'après les chiffres dont nous disposons, chaque année, on leur donne plus de 100 millions par endroit. Mais ça, c'est dépassé là, c'est trop. Et c'est des gens qui sont armés, des armes blanches, et même d'autres types d'armes. Pourquoi cette association a été dissoute? C'est parce qu'entre eux, il y a eu un règlement de compte, il y a un étudiant qui a perdu sa vie. Et chaque année, au moins 2 ou 3 étudiants perdent leur vie. Parce que c'est une course au leadership. C'est devenu des gangs. Et les fameux politiciens ont longtemps utilisé cette association. C'est comme les nervis des Macky Sall au Sénégal ou les microbes d'Alassane Ouattara pour théoriser qui ils veulent. Pour faire semblant de montrer qu'ils ont une légitimité. Un tel président arrive ou bien un tel autre arrive, on les met en contribution et puis ils font sortir des étudiants, des élèves au lieu d'être en classe. C'est dans ça qu'on était. Donc ils ont voulu, une fois de plus, ces policiers ont voulu passer par cette association, les activer. Et une association qui a été très rapidement neutralisée. On est dans ça. C'est pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de bruit au Mali. Non. Les Maliens sont en train de combattre les ennemis de l'intérieur. Les Maliens sont en train de les repérer, de les détecter, de les neutraliser. Peut-être la méthodologie pose problème, mais une guerre, c'est tout un ensemble. Il y a des ennemis extérieurs, il y a des ennemis intérieurs. C'est ce processus qui est en cours. Et comprenez, quand vous êtes en train de... Certaines personnes, donc dites-vous qu'il risque d'avoir beaucoup de petits cris à gauche et à droite, des bruits de gauche à droite, c'est normal. Sinon, tout va bien au Mali. Le pouvoir actuel suit son cours normal. Et nous avons toujours besoin de cet accompagnement des Africains. Parce que plus c'est dur, plus ce sont les durs qui avancent. Plus c'est dur, plus c'est bon. Nous arrivons à un moment clé de ce pouvoir de transition. À nous de continuer d'être là, à nous de réussir à résister à tous ces assauts. Et nous conseillons même à nos autorités, comme toujours, de passer à l'offensive contre tous ceux qui travaillent pour ces gens-là.
Voilà, c'est de quoi on devait parler. C'est important. On a reçu beaucoup d'appels dans ce sens. Quand les étudiants ont fait leur fameux meeting, ce ne sont même pas des étudiants. Hein. Beaucoup d'entre eux ont mon âge. C'est des gens qui ont leur baccalauréat, ça fait plus de 10 ans. Ils ne veillent pas aller à la maison parce qu'il y a de l'argent dedans. Oui, oui. Beaucoup d'entre eux se sont mariés, ont fondé leur famille, ont leur maison. Mais chaque année, ils vont s'inscrire dans une autre université, chaque fois pour garder le statut étudiant. On vient de mettre fin à ça. Voilà. Et les fameux politiciens, pour eux, le peuple était du bétail électoral. Ça aussi, on a mis fin à ça. Le nettoyage est en cours. Quand le Mali sera stable, pacifié, c'est en ce moment que les Maliens, en toute souveraineté, en toute liberté, décideront d'un chronogramme électoral, décideront de ce qu'il faut pour le Mali. Mais il n'y a pas de démocratie pour un pays qui n'est pas souverain. C'est se mentir. Tous ceux qui ont voulu brûler des étapes se rendront compte qu'en réalité, ils ont perdu du temps inutilement. Chers peuples d'Afrique, nous vous remercions et nous vous disons à une prochaine fois, une prochaine émission. D'ailleurs, comme on avait annoncé celle-ci, nous allons parler, nous avons suivi beaucoup de chaînes soi-disant panafricaines qui disent de n'importe quoi contre le Mali, qui légitiment ce que fait l'Algérie, qui parlent de l'aide des tranchants ici, qui n'ont rien compris du Mali. Et même ils vivent dans des pays où il n'y a jamais eu d'élection. Nous allons en revenir dans une prochaine émission. Nous vous remercions.